Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Dans cet épisode, je vais vous parler cycle menstruel et état de peau et surtout comment adapter votre routine beauté. Le cycle menstruel influence bien plus que l'humeur et l'énergie. Il impacte également notre peau. En effet, chaque phase du cycle apporte son lot de changements hormonaux, affectant directement l'apparence et la santé de notre peau. Pourtant, nombreuses sont celles qui ignorent cette connexion et continuent d'utiliser les mêmes produits tout au long du mois. Adapter sa routine beauté en fonction des fluctuations hormonales permet non seulement de répondre aux besoins spécifiques de la peau à chaque moment, mais aussi de prévenir certains problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Dans cet épisode, je vous guide à travers les différentes phases du cycle menstruel en vous expliquant comment ajuster vos soins pour une peau radieuse et équilibrée tout au long du mois. Que vous soyez en début de cycle, en pleine ovulation ou approchant vos règles, découvrez comment chouchouter votre peau de manière optimale. Méthodiquement, nous allons passer les différentes phases du cycle en revue, en faisant à chaque fois un rapide état des lieux, des conséquences, puis de la solution à apporter. Le but de tout ça est de mieux employer les produits que vous avez déjà et pas nécessairement d'en acheter de nouveaux. Commençons par le commencement. Le début du cycle, aussi appelé phase menstruelle, débute le premier jour des règles et dure généralement de 3 à 7 jours. L'état des lieux. Comme vous le savez, le premier jour des règles marque le début du cycle menstruel et à ce moment-là, les taux d'hormones, notamment d'œstrogène et de progestérone, sont au plus bas, ce qui impacte considérablement l'état de la peau. Les conséquences ? Elle devient plus sensible, réactive et peut présenter des signes de sécheresse. Ce que vous pouvez faire pour cette phase, il est essentiel de privilégier des soins doux et hydratants. Optez pour des nettoyants sans sulfate, des crèmes hydratantes riches en agents apaisants comme l'aloe vera ou l'acide hyaluronique et évitez les produits trop agressifs ou exfoliants. Passons à présent à la phase préovulatoire, aussi appelée phase folliculaire. Elle commence juste après les menstruations et se termine à l'ovulation et dure en moyenne 14 jours. L'état des lieux. Durant cette phase folliculaire donc, qui commence après les règles et mène jusqu'à l'ovulation, la production d'œstrogène augmente, ça n'aura échappé à personne. Les conséquences, cet afflux d'hormones améliore l'hydratation de la peau, rendant le teint plus lumineux et la peau plus lisse. C'est la période où vous êtes au sommet de votre beauté naturelle, profitez-en. Ce que vous pouvez faire donc pour maximiser ces effets, c'est d'utiliser une crème hydratante contenant un facteur de protection solaire pour protéger votre peau des rayons UV et des dommages environnementaux évidemment. Vous pouvez également intégrer des sérums à base de vitamine C pour booster l'éclat de votre peau. Vient ensuite la phase ovulatoire. Environ au milieu de cycle, l'ovulation dure 24 à 48 heures. L'état des lieux. Après l'ovulation, la progestérone prend le relais, stimulant la production de sébum. Conséquence, cette hausse de sébum peut conduire à une peau plus grasse, des pores obstrués et l'apparition de petits boutons, points noirs. Ce que vous pouvez faire durant cette phase, et qu'il est même crucial de faire, c'est de maintenir une routine de nettoyage rigoureuse pour désincruster les pores et prévenir les éruptions cutanées. Utilisez pour cela des produits doux, comme des gommages enzymatiques ou des éponges exfoliantes. Personnellement, je préfère les gommages enzymatiques, c'est quand même plus doux. Et continuez d'hydrater votre peau avec des produits non comédogènes pour éviter d'aggraver la situation. Et vient enfin la phase prémenstruelle, aussi appelée phase lutéale ou post-ovulatoire. Donc elle suit l'ovulation et dure jusqu'au début des règles suivantes, soit environ 14 jours. L'état des lieux. La semaine précédant les règles, souvent redoutée, et à raison, est marquée par une chute continue de la progestérone. Les conséquences, ce déclin hormonal ralentit la circulation sanguine, rendant le teint plus terne et la peau plus sujette aux boutons. Ce que vous pouvez faire pour contrer ces effets, il est important de continuer à exfolier en douceur et de maintenir une bonne hydratation. En plus des soins exfoliants, pensez à intégrer des masques purifiants à base d'argile pour contrôler l'excès de sébum et des sérums hydratants pour garder la peau souple et éclatante. Et à présent, voici quelques conseils supplémentaires pour une peau éclatante tout au long du cycle. Ça n'étonnera personne que je vous parle d'alimentation et d'hydratation. Adoptez une alimentation riche en fruits, légumes et acides gras essentiels pour nourrir votre peau de l'intérieur et surtout n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau pour maintenir une hydratation optimale. La routine. Une routine régulière. Gardez une routine de soins régulière et adaptée à votre type de peau et ajustez les produits en fonction des besoins spécifiques de chaque phase du cycle. Ensuite, écoutez votre peau. Chaque peau est unique. Apprenez à écouter les signaux de votre peau et ajustez vos soins en conséquence.
Par exemple, si vous constatez une réaction à un produit, évidemment cessez de l'utiliser et consultez un dermatologue si nécessaire. Et enfin, stress et sommeil. Un bon sommeil, bien évidemment, et une gestion efficace du stress sont essentiels pour une peau saine, car ils aident à faire baisser votre taux de cortisol, qui n'est pas votre ami. Pratiquez des techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation pour réduire l'impact du stress sur votre peau. Je suis bonne pour vous en parler, un peu moins pour le faire. Personnellement, ma thérapie à moi, c'est la bouillotte le soir sur le canapé. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait un article sur ce sujet ainsi qu'un épisode de podcast. En conclusion, je vous dirais qu'en adaptant votre routine beauté à votre cycle menstruel, vous pouvez non seulement améliorer l'apparence de votre peau, mais aussi votre bien-être général. Prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de soi, ne l'oubliez jamais. Si vous avez aimé cet article, sachez que vous pouvez retrouver mes conseils noir sur blanc directement sur mon site, dans l'article lié à ce sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!